Bonjour, je suis Nicolas Ruiz de Valier Rénovation. Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement des éco-primes, les conditions d'attribution, le montant auquel vous avez droit et comment bien les utiliser pour vos travaux. Allez, c'est parti. Avant de commencer, nous allons séparer les éco-primes en trois grandes familles. Les aides communes nationales, les aides spécifiques ou locales, et enfin, pour clôturer la marche, nous avons les aides sous condition de ressources. Trois grandes familles qui composent en fait l'ensemble des éco-primes. Ce sont les aides les plus connues et les plus utilisées, tout simplement parce qu'elles sont accessibles à absolument tout le monde. Dans cette famille, nous allons retrouver l'éco-prêt à taux zéro, les certificats d'économie d'énergie, le CITE, ou crédit d'impôt pour la transition énergétique, et la TVA à taux réduit. L'éco-prêt à taux zéro vous permet de financer vos travaux quand d'aventure, le montant de ceux-ci dépasse le montant des aides auxquelles vous avez droit. L'éco-prêt vous permet de financer pour 10 000 € de travaux si vous réalisez une seule opération sur votre logement. Si vous réalisez jusqu'à 3 opérations en même temps sur votre domicile, à ce moment-là, c'est un bouquet de travaux et l'éco-prêt à taux zéro est donc bonifié et vous pouvez bénéficier de 30 000 €. Ensuite, nous avons les certificats d'économie d'énergie. Ce dispositif fonctionne sur le principe du pollueur-payeur. Et c'est donc les grandes compagnies de l'énergie, comme Total ou EDF, qui financent une partie de vos travaux. En effet, pour ne pas avoir à payer une amende en fin d'année, ces grandes entreprises vous financent tout simplement une partie de vos travaux de rénovation énergétique. Après tout, quand on voit ce qu'on paye pour faire le plein ou sur notre quittance EDF, pourquoi s'en priver ? Son fonctionnement en est très simple. Vous bénéficiez de 30% de remise sur votre facture totale sous la forme d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt est quand même plafonné. Donc, par exemple, une personne seule pourra avoir jusqu'à 4 800 € de crédit d'impôt et un couple avec 2 enfants pourra avoir jusqu'à 9 840 €. Elle existe à deux taux différents. Le premier est le taux à 10% pour la rénovation et concerne les travaux qui n'impactent pas la performance énergétique du logement. Par contre, si vous réalisez des travaux de performance énergétique, à ce moment-là, la TVA descend à 5,5%. Finalement, c'est comme si vous aviez une remise de 15% supplémentaire. Alors, ce sont les aides, comme leur nom l'indique, qui sont ou spécifiques à une tranche de la population ou plus spécifiques à une localité, sachant que les deux peuvent tout à fait s'assembler. Donc, dans cette catégorie, nous allons par exemple retrouver les retraités. En effet, certaines caisses de retraite financent une partie des travaux. Il y a également quelques allocations qui sont destinées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite pour des travaux d'aménagement éventuellement dans leur logement et bien sûr et toujours les travaux de performance énergétique. Et pour les aides locales, c'est à juger au cas par cas en fonction de la commune, du département ou de la région. Par exemple, en Occitanie, la région reverse 1 500 € aux personnes qui font des travaux de rénovation dans le cadre d'un bouquet de travaux. Également, certaines communes ou intercommunalités ont mis en place des dispositifs qui vous permettent de bénéficier des aides. C'est à voir au cas par cas en fonction de vos élus et de votre lieu de résidence. Dans cette dernière famille, il y a donc toutes les aides qui sont soumises à des conditions de revenus. Donc on peut entre autres citer le chèque énergie et les aides de l'ANA. En ce qui concerne le chèque énergie, il est automatiquement attribué par le centre des impôts. Donc là c'est très simple, vous devez d'ores et déjà savoir si vous y êtes éligible ou pas. En ce qui concerne les aides de l'ANA, donc là il faut constituer un dossier en fonction de vos revenus pour définir exactement quelles sont les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Et bien voilà, nous en avons maintenant terminé avec ce petit tour d'horizon des différentes éco-primes qui sont disponibles pour faire de la rénovation. Si vous n'avez pas du tout aimé la vidéo, mais que vous êtes encore là, vous pouvez laisser un petit pouce bleu.
Si la vidéo vous l'avez trouvée intéressante, vous pouvez vous abonner. Et si vous voulez voir la suivante, qui sera notamment dédiée aux isolants, à ce moment-là, vous pouvez même cliquer sur la petite cloche. Merci et à bientôt.